Bonjour à tous ou à toutes, bienvenue sur ma chaîne, une première pour moi. Cette chaîne sera dédiée aux enveloppes budgétaires, voilà. Donc c'est vraiment une première. J'avoue que j'ai commencé un petit peu tout ce qui était les enveloppes en fin d'année 2022. Et j'ai vu que ça avait bien marché pour moi et que je m'étais prise au jeu. Et du coup, j'ai investi. Donc voilà. Donc je vais commencer par me présenter. J'ai 36 ans, je suis assistante maternelle. Je suis paxée à David qui a 39 ans, qui est employé. Voilà, il travaille à l'extérieur. En CDI, nous avons 2 enfants ensemble et j'avais déjà 2 enfants avant notre rencontre. Donc au total, dans la maison, il y a 4 enfants, de 15 ans à 3 ans. Voilà. Là, je pense qu'on a déjà fait le point. David est propriétaire de sa maison. Donc voilà, il a acheté, on était déjà ensemble, hein, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, il a acheté il y a 2 ans. C'était un choix, voilà. Ça nous va très bien. Moi, j'ai le projet d'acheter dans des années à venir pour investir. Mais pour le moment, c'est une situation qui nous convient. Voilà. On va passer à la raison pour laquelle j'ai voulu faire les enveloppes budgétaires. C'est simple, à 36 ans, j'étais toujours à découvert. Difficile de mettre de côté, nos projets n'avançaient pas. Nous avons des travaux à faire dans la maison parce que c'est une maison qui a plusieurs années et même oui, plus de 20 ans, hein, plus de 25 ans. Et ça devenait très compliqué pour nous. Et j'en avais un petit peu marre. Voilà. Donc voilà, nous avons chacun notre compte. Voilà, donc et nous avons un compte joint. Où sur ce compte-là, il y a principalement la nourriture de prélever dessus, ainsi que tout ce qui est l'EDF, l'eau, et puis nous avons une femme de ménage, voilà, qui vient une fois par semaine, et donc du coup, c'est prélevé sur ce compte-là. Donc vous allez voir que dans mon budget, c'est pas comme ce que vous voyez sur YouTube, c'est-à-dire que il y a pas mal de choses que vous ne verrez pas, étant donné que là, c'est principalement mon compte. Voilà. J'espère que ma moitié se lancera également dans ce projet et verra que ça aboutit plutôt bien et que du coup, il aura envie de s'y mettre aussi. Donc voilà. Pourquoi j'ai créé cette vidéo, cette page YouTube, voilà, la raison est que j'ai envie en fait de partager avec d'autres personnes cette manière d'investir, d'économiser et que ça me permettra de me booster également. Voilà. Donc on va y aller. Je vais d'abord vous présenter la première chose, c'est mes affaires. Donc mes cahiers, mes classeurs, voilà. Donc j'ai mon cahier de notes, donc j'écris dedans, je fais mes comptes comme à l'ancienne, mais vous verrez que c'est en double, voilà. Ici c'est également mon classeur de comptes. J'ai en double parce que j'aime beaucoup écrire et j'ai peur de vite me lasser du classeur, donc je l'ai fait, voilà, comme vous allez pouvoir voir, il y a le bilan financier, voilà. Le point sur les dépenses fixes, je n'ai pas mis parce que je l'ai déjà écrit, donc je voyais pas trop l'intérêt. Il y a tout ce qui est les crédits, donc effectivement, vous allez voir très vite que j'ai une très grosse mensualité. Je n'ai pas de prêt immobilier, mais pas loin. Voilà. Et donc là, on est pour le mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, vous allez voir que j'ai déjà mis en place mon budget du mois avec mes enveloppes à épargner, mes enveloppes d'épargne, pardon, et mes dépenses du mois que j'ai commencé déjà à faire depuis hier. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va avoir
le classeur des défis. D'ailleurs, ces classeurs-là, s'ils vous intéressent, vous les avez déjà vus sur YouTube, hein, ça passe beaucoup, c'est Action. Voilà, et je sais qu'il n'y en a pas partout, donc, mais je vous avoue qu'ils sont vraiment super, je vous les conseille. Donc là, c'est mon classeur de défis que je vais bientôt refaire, c'est-à-dire que j'en ai beaucoup trop, et il est beaucoup trop gros. Donc voilà. Donc là, vous avez le défi des 52 semaines, c'est Blush Budget. Voilà, j'ai récupéré ça sur elle. Donc vous avez le défi aussi des 52 semaines, mais à 780 €. Vous avez le défi des 5 € que j'ai commencé à faire, parce qu'il me restait de la monnaie dans mon portefeuille. Le défi des 1 € et de 2 €. Je ne ferai pas tout, rassurez-vous. Je vous avoue que c'était tentant, mais il faut savoir se recadrer, parce qu'on est sinon je vais me sentir très vite dépassée. Voilà. Et le défi d'or, qui était pour moi quelque chose que j'avais envie de faire. Voilà. Et j'avais donc tout ce qui est les défis des 50 €, des 100 €, des 150, des 200. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Défi des 1000, défi des mamies. Donc, je vais même noter au mois de mars, il faut que ça soit fait. Défi des 1000 €. Tatouage. Alors, celui-là va être fait assez rapidement parce que mon homme et moi, on aimerait bien se faire tatouer. Défi du contrôle technique. Bon, je viens de le passer, donc forcément, il n'est pas avant 2025, le défi des travaux, etc. Et puis là, il y a les centimes. Voilà, tout ce qui est centimes, je le mettrai là-dedans. Voilà un petit peu pour les défis. Ensuite, nous avons le classeur de la semaine ainsi que le classeur du mois. Donc, je vais un petit peu vous montrer. Donc là, il y a déjà 10 €, mais c'est normal. C'est du mois dernier. Je vais avoir un rendez-vous et il n'est pas compté dans mon mois de janvier. Donc du coup, j'ai essayé de trouver une solution. Donc voilà. Donc là, j'ai mes 10 € et j'ai aussi mes petites enveloppes en fait que j'ai déjà effectuées pour mettre dans mon portefeuille. En sachant que le projet, c'est de m'acheter un portefeuille spécialement pour ça. Donc voilà. Donc là, j'avais fait mes petites enveloppes qui sont ouvertes. Voilà. Pour l'alimentation, pour le shopping, pour les sorties, pour les restos, pour l'autoroute, pour l'essence et pour l'hôtel. Bon, en fait, il y en a qui ont été rajoutés au mois de décembre parce que nous sommes partis en vacances et que du coup, j'avais déjà fait un budget depuis 3 mois pour notre départ. Donc, nous sommes partis à Marseille. Donc, voilà. S'il y a des Marseillais qui passent par là, vous avez une ville magnifique. Voilà. Donc du coup, c'est normal qu'il y ait des enveloppes en trop. Ça me servira quand on partira. Voilà. Donc là, pour ma semaine, il y a l'alimentation, il y a l'essence, les sorties et les loisirs. Ce qui sera compris dedans, ça sera si on veut faire un cinéma, un resto, voilà. Les beautés, shopping. Et ensuite, on passe au mois. Donc l'alimentation, l'essence, loisirs, sorties, beauté, shopping, centre mercredi pour mes filles. De temps en temps, elles iront au centre le mercredi. D'où la raison de cette enveloppe, mais ça sera pas régulier. Voilà, ils ont une mamie qui est à la retraite et qui a tendance à les prendre assez souvent. Coiffeur et bus pour mes petits mecs et mes petits garçons. Voilà. Enfin, mes petits garçons. Mon fils de 15 ans fait quand même 1,85 m. Donc, mes petits garçons, voilà. Voilà, donc c'est pareil, comme ils sont en garde alternée, le papa paye un mois sur 2, donc voilà. Donc ça c'est pareil, ça sera mis tous les mois, mais il y a des fois où ça ne sera pas utilisé. Et ça, le fonds de secours, où je mettrai tous les mois en cas de besoin, on ne sait jamais. Voilà pour ce classeur-là. On passe au classeur des économies. Pour le classeur des économies, c'est simple, je vais mettre pour la colonie parce que mon fils, mon deuxième ira en colonie, donc voilà, nos vacances, les anniversaires, ça sera mis tous les mois, j'ai un petit peu lissé, je vais vous montrer par la suite, hein. Le Noël, salle de bain, c'est un projet, mais pour le moment, vous verrez, je ne mettrai jamais dedans, voiture, jardin, parce que nous devons prendre un jardinier paysagiste pour faire notre jardin, qui est dans un état pitoyable. Le sport, parce que j'ai quand même 4 enfants, donc il faut s'y mettre. Et puis moi aussi, je fais du sport, donc je lisse.
voilà. L'EDF et l'eau, je prévois. La cantine, le collège. Le centre pour l'été, pour mes filles, on prévoit à peu près 300 €, il me semble. Alors excusez-moi, j'ai dû faire une pause comme je vous l'avais dit au début, je suis assistante maternelle, donc là c'est le moment de la sieste et il y en avait un qui pleurait un petit peu, mais du coup en fait c'était dans son sommeil. Tout va très bien, donc je peux continuer. Du coup, j'ai aussi pour les meubles, parce qu'on a des projets de s'acheter des meubles, donc du coup ça sera dedans. J'ai 2 chats, donc on met un petit peu tous les mois dans l'enveloppe chat en cas de besoin, parce que j'en ai une qui a un problème de santé et un problème de glande thyroïde. Et oui, comme les humains, donc elle a un traitement, donc des fois elle a un besoin de faire des analyses pour vérifier que son taux soit très bien. Donc du coup, ça a un coût. Voilà. Et là, on ne voit pas très bien, mais c'est d'hiver. Donc dans l'hiver, je mets, là par exemple, on doit acheter un récupérateur d'eau, donc c'est déjà prévu. Et on l'a déjà mis, donc à partir du mois de janvier, je mettrai 50 €. Et puis après, à partir du mois de mars, on a prévu d'acheter des caméras. Voilà, pour protéger notre maison. Et du coup, ça se fera dedans. Voilà. Et puis bien sûr, les économies, qui ne seront pas non plus énormes, étant donné que pour le moment, on pense surtout à mettre de côté pour tout ce qu'on aura à payer dans les mois à venir. Et après, une fois qu'on sera bien lancé, j'espère pouvoir faire énormément d'économies pour pouvoir placer et mettre de côté. Voilà pour tout ce qui est mes cahiers. Je vais pouvoir enchaîner sur vous expliquer ma manière de faire. C'était déjà un petit peu long là. Donc, j'ai ce qu'on appelle récupérer. Ça, c'est belette budget. D'ailleurs, j'ai récupéré un peu partout. Vous allez voir ce qui me plaisait. Et donc, du coup, j'ai fait belette budget. Ça me plaisait bien. Et du coup, pour pouvoir lisser mes anniversaires, j'ai fait mon budget de tous les anniversaires que je pouvais avoir. Étant donné que j'ai une grande famille, voilà, je fais principalement mes enfants, la mamie et les enfants que je peux garder. Voilà, donc il y en a une ici. Voilà, donc pour le budget, je crois que je me suis basée sur 600 € à l'année, il me semble. Je suis pas trop sûre, il faudra que je revérifie dans mon cahier. Voilà pour tout ce qui est le lissage pour les anniversaires. Bon, j'ai fait un peu ça pour tout, hein, au final. Voilà, je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir comment j'allais mettre en place mon budget, et du coup j'avais déjà mis en place ce budget là, donc vous allez voir, il est plastifié entièrement, donc j'ai beaucoup de pages. Voilà, j'avais commencé à le mettre en place et au final je le trouvais très gros, donc je l'ai laissé de côté et j'ai mis en place tout ce qui est ici. Voilà. Je ne dis pas que je n'utiliserai pas, peut-être, voilà, mais pour le moment, je laisse de côté. Voilà. Et comme par ailleurs, j'ai fait également énormément d'imprimerie. J'ai imprimé énormément, pardon, les défis. Et vous voyez, il y en a énormément en grande taille. Ils sont tous là. Bon, j'ai même le défi des 12 mois qui est ici. Enfin, voilà. Je me suis, je pense, un petit peu emballée. Donc peut-être dans les mois à venir, une fois que je serai bien mise en place, j'y repenserai. Voilà. En tout cas, pour le moment, on va y aller doucement. Donc voilà, ça c'est mon cahier de notes. Alors celui-là, je l'ai aussi acheté à Action. Vous voyez, franchement, il suffit pas de dépenser des tonnes, hein, enfin beaucoup d'argent pour avoir du bon matériel. Parce que franchement, je suis ravie de ce que j'ai déjà. Voilà. Donc, pour ce qui est, ça c'est mes projets à court terme. Donc, je vous avoue que il en manque
pas mal. Donc voilà, il faudrait que je les note. Donc mur derrière la télé, c'est qu'on a prévu de mettre un mur en pierre. Donc voilà, récupérateur d'eau, c'est en place. Décorer chaque chambre, c'est pareil. Le jardinier, ça c'est le plus important. Mousse de canapé. J'ai pas noté qu'on avait caméra, qu'il nous fallait des caméras. J'ai pas noté qu'on a un mur à refaire dans la maison. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. On veut voyager. Donc là, je vous avoue, c'est à court terme. Donc voilà, à long terme, on est là. Refaire chaque chambre, salle de bain, véranda, voyage à l'étranger et une nouvelle voiture. Mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas notées. Voilà, donc là, c'est que j'avais mis en place un petit peu, je m'étais un petit peu posée et réfléchi un petit peu à comment j'allais mettre en place mes classeurs. Donc ça a bougé, d'accord? Vous allez le voir, c'était un premier jet et ça remonte à 3 mois, donc c'est normal. Voilà, il faut que ça se mette en place, vous verrez, hein, si c'est une première pour vous, c'est pas le premier mois que tout sera bien mis. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous allez remettre en place. Voilà, moi par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient mis un budget pour la pharmacie. Moi, je ne le fais pas parce que tout ce qui s'apporte à tout ce qui est la santé, c'est monsieur. Donc voilà. Après, il se peut qu'en cas de besoin, j'ai des dépenses à faire dessus, mais ça sera rare. Et puis, en cas de besoin, je mets jamais mon compte à zéro. Vous allez le voir de toute façon. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Ensuite, j'ai mis en place mon budget mensuel. Ça m'a aidé aussi à me placer, à savoir comment mettre en place, même si je le faisais déjà informatiquement, sur mes cahiers. Enfin, voilà, j'avais déjà des bases. Hein. J'ai un diplôme de comptabilité, donc déjà j'arrivais très bien à m'en sortir au niveau de mes comptes. Malheureusement, j'étais tout le temps découvert. Voilà, donc il fallait que je trouve une autre astuce. Pour ce qui est d'avoir mis mes dettes, alors vous allez le voir et c'est énorme. Oui, je le sais. C'est la raison des enveloppes budgétaires. Nous avons fait un crédit pour une cuisine, donc nous avons fait une cuisine à Conforama. J'ai fait de la pub, désolée. Nous avons mis une pompe à chaleur, ça c'est une motorisation pour le portail, mais ça s'arrête. Le canapé, il s'arrête aussi au mois de février. Nous venons d'acheter une télé, donc ça c'était monsieur, donc ça devait pas être ce mois, mais au final j'y participe, voilà. Et j'avais cette fâcheuse habitude de faire du 4 fois sans frais ou du 3 fois sans frais. Voilà, donc je vais stopper tout ça. Donc là, c'est sur le point de s'arrêter. Ça s'arrête en mars. Voilà, le Klarna, c'est fini. Et je n'aurai plus tout ça. Voilà, donc au final, à partir de mars ou avril, je suis à 337 €. Donc 300 € de moins, ce qui est énorme. Voilà, donc voilà, donc effectivement, moi je paye pas mal de choses, mais monsieur paye le prêt immobilier, donc moi je n'ai pas de loyer, et il est normal que nous partagions les frais par mois, donc c'est logique. Ensuite, pour ce qui est des dépenses sur mon compte bancaire, vous voyez, j'ai rayé pas mal de choses parce que on s'est décidé à stopper des choses qui étaient inutiles dans notre mois. Donc du coup, j'ai rayé, je les ai arrêtés. Voilà, donc j'ai remis en place, je crois que je l'ai refait pour le mois de janvier, donc on est là. Et mes charges sur mon compte, ils sont ici. Voilà. Donc vous voyez, je suis à 380,38 parce que j'ai mis aussi le bus pour mes enfants qui devaient normalement être retirés par mois et au final, je ne les retire plus, je les paye par carte. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Est-ce que je continuerai dans cette optique-là? Je ne sais pas. Parce que je veux éviter d'utiliser ma carte au maximum. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fait mon retrait, ma carte restera à la maison, je ne la sortirai plus. Voilà. Donc, vous pouvez voir les dépenses de la cantine. C'est moi qui paye la cantine pour mes filles. Et le centre, hein, ça comprend aussi le centre. Parce que oui, je suis assistante maternelle, mais j'ai un lieu d'accueil différent de mon lieu de vie. On a une très grande maison. Et mon projet à moi, c'était de faire comme si j'étais en crèche. Je n'ai pas mes enfants avec moi. Voilà. Donc je sais que beaucoup d'assistantes maternelles font ça pour être avec leurs enfants, mais moi non, je travaille. Donc mes filles vont à la garderie où le papa les récupère et elles sont en haut. Parce que moi, je travaille au rez-de-chaussée de ma maison.
Voilà, pour faire un petit peu le point, l'argent de poche de mon grand de 15 ans, 20 € sur sa carte et 5 € qu'il a sur un compte de côté, pour enfin, qu'il apprenne à mettre de côté un petit peu, même si c'est difficile pour lui, il a déjà 90 € de côté, ce qui est pas mal. Voilà, ensuite on a le téléphone de mon fils, le téléphone de mon deuxième fils, le téléphone de mon homme, c'est moi qui paye, et mon téléphone à moi qui est exceptionnellement ce mois-ci à 50 €, mais après il sera à 29 €. Voilà, Top Asmat, comme je l'ai dit au début, je suis assistante maternelle, YouTube, les assurances, donc ça comprend assurance habitation, assurance voiture, assurance vie, enfin voilà, beaucoup d'assurances, voilà, tout est compris là. PixPay, c'est pour la carte bancaire de mon fils. Le bus, bah, je vous l'ai dit. Et après, tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est les dettes. Donc, ce qui est OK, c'est que c'est déjà passé, en fait. Voilà. J'avais noté à cette date-là, mais au final, c'est passé plus tôt, ce qui est bien. Du coup, là, vous allez voir, Dave, c'est 517 €, c'est que ça passe sur son compte. Voilà, il y a la cuisine, la pompe à chaleur, etc. C'est sur son compte. Donc, je lui vire cette somme-là en début de mois, vers le 5, quand j'ai eu tous mes salaires. Ensuite, on passe à tout ce qui est économie de janvier. Donc voilà, je l'ai déjà mis en place. J'ai pas encore été retirer les sous parce que j'ai pas eu tout mon salaire. Mais ça ne serait tardé. Normalement, demain, j'ai tout reçu. Voilà, donc ce mois-ci, normalement, je devais mettre 80 € à l'anniversaire, mais j'ai déjà réglé par carte pour l'anniversaire de mon fils. Du coup, je vais laisser 20 € sur mon compte et je vais retirer que 60 € pour mettre dans les enveloppes. Voilà, et donc au final, ça me fait une somme de 420 € à mettre en économie. Qui n'est pas réellement des économies parce que ce sera des économies à court terme parce que ça sera à un moment donné retiré, on en aura besoin. Voilà pour ce qui est du mois de janvier. J'espère que j'ai vraiment été claire en fait parce que peut-être que je suis trop rapide. Faut pas hésiter à me le dire, c'est une première pour moi et j'ai très envie de partager avec vous ce système-là. Et puis j'ai également envie que vous me partagiez votre manière de faire. Donc faut pas hésiter en fait, tant que la critique et constructif, il n'y a pas de souci, je reste ouverte. Donc, je voulais vous montrer un petit peu globalement ce que j'ai prévu de mettre de côté tous les mois. Donc là, jusqu'en décembre, on sera sur 80 € pour le budget. J'avais dit 600 €, au final, je suis bien 530. Voilà. Pour le jardin, jusqu'en juin, on sera 480. Je pense qu'il nous en manquera énormément. D'ailleurs, s'il y a un paysagiste qui passe dans les parages, qui me donne un budget global, même si c'est pas approximatif, enfin, même si c'est approximatif, ça me va très bien. Je pense qu'on en est très loin, mais vu qu'on n'a pas fait venir quelqu'un à la maison, on n'est pas sûr à 100%. Je pense que ça ferait dans les 1000 € à mon avis. Mais bon, c'est déjà une base, voilà. Ensuite, pour la colonie, j'ai un budget de 600 €. Il faut que ça soit fini en juin. Voilà. Pour le sport, à partir de février, on sera à 50 € jusqu'en août, parce qu'en septembre, il faut que j'ai les 350 €. Là, j'ai mis divers et des récupérateurs d'eau. Vous voyez, j'ai... Ah. Donc, en février, ça sera fini. Il faudra les 100 €, parce que monsieur rajoutera aussi un petit peu, parce que forcément, moi, je mets de côté sur mon compte, mais je suis pas le seul à payer, donc voilà. J'espère que monsieur aussi participera. La caméra, c'est un point d'interrogation, c'est à voir comment on le met en place, parce qu'on a encore des travaux à faire à la maison, donc je sais pas si ces 50 € iront pas ailleurs, on verra. La voiture, à partir de janvier, on met 30 €. On a eu... on a un rappel à faire sur la voiture, étant donné qu'on est passé au contrôle technique et que les pneus étaient pas bons. Donc voilà, donc il nous a dit le monsieur que c'était dans les 15 €. Parce qu'en fin de compte, il vient juste vérifier en fait. Donc ça va durer 2 secondes, voilà. Donc il nous a dit 15 € sera suffisant. Donc du coup, il y a déjà 15 € qui vont partir au mois de janvier. Les vacances, à partir de février, on mettra 50 €. Donc voilà. Je ne sais pas réellement si je mettrai en août ou non. On verra peut-être. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Pour le veto, à partir du mois de février, on mettra 20 € tous les mois, sauf août ou septembre où je vais mettre 40 € parce que je veux atteindre le budget de 200 €. J'ai mis défi, mais ce n'est pas sûr à 100% en fait. Voilà, c'est parce que j'ai des défis là-dessus, mais
voilà, à réfléchir encore. Est-ce que je les mets en défi, étant donné que j'ai fait des enveloppes, je ne sais pas encore. Ensuite, en février, on partira sur les meubles, parce qu'on a des projets, et que j'aimerais bien m'acheter un bureau. On voudrait faire un bureau maison. Voilà, mon compagnon est très manuel. Et du coup, j'aurais aimé qu'il me fasse ce petit bureau que j'ai imaginé. Voilà. Ensuite, EDF et également l'eau. Donc, en sachant qu'on a eu un remboursement cette année, mais je me dis, on ne sait jamais. Vaut mieux prévoir. Si ces 200 € ne partent pas pour l'EDF, j'arriverai bien à trouver l'utilité, vous inquiétez pas. Ensuite, à partir de février, on mettra 50 € tous les mois. C'est pas énorme, j'en ai conscience, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis, tout ça peut changer, peut évoluer. C'est aussi en fonction de mes contrats, donc je suis obligée d'y réfléchir et d'y penser. Parce que, comme vous savez, les assistantes maternelles, les contrats, ils sont pas... sont flexibles, les enfants s'en vont pour de nouvelles aventures, d'autres arrivent, les contrats sont plus ou moins gros, étant donné moi je prends que des contrats à temps complet, mais on ne sait jamais, voilà. J'avoue que vers chez moi il y a très peu d'assistantes maternelles, donc j'ai la chance de pouvoir choisir moi-même mes contrats, mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, ensuite pour Noël, je débuterai que à partir de août, le budget sera de 500 €, donc voilà, ça c'est plus trop au goût du jour parce que j'ai dû rajouter des choses. J'avais un petit peu oublié que mes enfants, mes garçons qui sont au collège, les deux, la cantine c'est par trimestre. Donc voilà. Donc du coup, je mets 50 € tous les mois pour arriver à chaque trimestre à la somme que j'attends pour que ça soit... donc du coup, j'ai mis budget de 300 €, mais au final, chaque trimestre, ça partira. Donc voilà. Et le centre aéré pour mes filles, qui est très important pour cet été. J'ai un budget de 300 €, donc je veux pouvoir les atteindre avant juin pour pouvoir les inscrire et payer directement via le site. Voilà, voilà. Donc mon mois de janvier est déjà préparé parce que j'ai déjà la somme de mon salaire. Voilà, j'avais un découvert de 43 € malheureusement. Donc du coup, tout a été un petit peu chamboulé. Donc je vous avoue que je devais mettre 990 € à retirer. Du coup, on est passé à 950. Voilà, les enveloppes, 530 et 420. Voilà. J'essaye de laisser toujours mon compte pas à zéro. Donc je crois que ce mois-ci, c'est un peu loupé, il me semble. Voilà, il faudrait que je revérifie. Normalement, je voulais rester à 20, à peu près 20-30 €. De base, ça sera à peu près entre 50 et 100 € par mois. Pour éviter le zéro, en fait. On ne sait jamais. Voilà, je peux avoir des frais bancaires aussi, donc je préfère. Voilà, moi je ne fais pas le compte à zéro. Je sais que beaucoup le font, mais moi ce n'est pas le cas. S'il me reste les par semaine, je les mettrai dans les défis. Voilà, ça c'est pareil, ça sera à voir parce que étant donné que vous allez le voir, je vais vous montrer que dans les... Je l'ai pas fait, j'ai mis les économies, mais j'ai pas mis mes enveloppes. Il faudrait que je vous montre, il me semble que je l'avais mis en place là. Donc, pour ce qui est des enveloppes, j'ai prévu de mettre en alimentation 100 € parce que on a déjà la CAF sur le compte commun qui paye les courses. Donc là, j'ai mis 20 € par semaine, mais c'est pas du tout ça. En fait, moi, souvent, ça sera en fin de mois. Voilà. Donc, du coup, c'est noté, c'est que 100 €, mais notre budget, il est de 150 € par semaine. Donc voilà, donc c'est parce qu'aussi monsieur rajoutera aussi 100 €. Donc la dernière semaine, normalement, on aura un peu plus. Ensuite, le centre le mercredi, on est à 30 €. Donc ça, c'est une enveloppe au mois. L'essence, 50 €. C'est pas beaucoup, je le sais. Je n'utilise pas ma voiture, je travaille de chez moi et mon compagnon a une camionnette de boulot. Du coup, on utilise très rarement notre voiture. Voilà, en sachant que mon compagnon, lui, quand il utilise la voiture, c'est lui qui met de l'essence. Donc du coup, moi, je me suis fait une petite enveloppe de 50 € qui sera très rarement utilisée. Et même si bien même elle est utilisée, c'était fait pour. Donc voilà. Ensuite, les sorties, on est à 200 €. J'ai compté 50 € par semaine. Voilà, ça si on a envie de se faire un petit resto, nous c'est un petit peu notre truc à nous, on aime bien sortir. Donc du coup, j'ai prévu. Pour ce qui est du coiffeur, c'est 20 €, c'est 10 € pour mes deux garçons. Et le bus, bon bah du coup, ça sera pas dans les enveloppes parce que je l'ai payé par carte. Donc voilà, on a le fonds de secours qui est de 50 € et on a les vêtements. Ce mois-ci, j'ai mis 80.
parce que c'est les soldes, donc on ne sait jamais. Donc si je n'utilise pas, eh ben tant mieux, ça partira dans les économies. Voilà un petit peu pour les enveloppes. Donc c'est pareil, quand je vous disais que j'attendais de voir pour les défis pour mettre toutes les semaines, ça va être compliqué étant donné que j'ai beaucoup d'enveloppes au mois. Donc peut-être que je le ferai plus en fin de mois pour ce qui est des défis. Voilà un petit peu pour tout ce qui est de ma manière de fonctionner. J'espère que ça vous convient. Et si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez me le dire, on peut en parler. Peut-être que je fais les choses mal et que pour vous, ça serait peut-être mieux de faire comme ça. Enfin, après, chacun a sa manière de faire les choses, hein, je conçois. Mais je serais ravie vraiment qu'on partage et qu'on se dise comment vous faites, pardon, mais là je sature, c'est que je n'ai pas mangé. Je crois que je vais y aller. Voilà, donc votre manière de faire m'intéresse et aussi vos avis sur ma manière de faire m'intéressent aussi. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais en sachant que c'est une première, donc voilà, vous pouvez aussi me dire ce que vous avez vous comme matériel, ça m'intéresserait aussi. Peut-être rien du tout. Au départ, j'ai commencé avec des simples enveloppes. Ça m'allait très bien, mais je vous avoue que j'ai commencé à me lasser. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place mes petits cahiers et j'en suis très ravie. Je les ai pas payés cher, hein. Ça c'est Action, ça c'est Action, ça c'est Action. Ça c'est les deux. Je crois que c'est Cdiscount. Voilà. En sachant que j'en ai trouvé d'autres sur Amazon. Voilà, il y en a pas mal, hein. Après, moi, j'ai essayé de faire au moins cher. J'avais pas envie non plus de me ruiner. J'ai acheté, par contre, une machine pour plastifier parce que c'est moi-même qui ai fait mes enveloppes. Alors, s'il vous plaît, ne soyez indulgents. Je suis pas du tout manuelle ou indulgente, hein. Je suis pas du tout manuelle et c'est une première pour moi de faire mes enveloppes. Voilà. Et je suis fière. Je suis fière de ça. Donc, du coup. Voilà, c'est même moi qui ai fait tout ça aussi. Donc, il y en a pour de l'argent quand même parce qu'il a fallu imprimer. Donc, j'ai mangé pas mal de cartouches. Voilà. Donc, je vous dis à très vite à toutes et je vous souhaite quand même une super année avec plein d'économies et j'espère qu'on pourra partager ensemble. J'en serais ravie. Voilà, à bientôt.